Ministre, la parole est à Madame Blandine Brocard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, chaque jour, sur Internet, nos concitoyens sont exposés à des discours, des commentaires, des prises à partie, des illustrations homophobes, sexistes, racistes, antisémites. Les insultes et injures publiques, les discours haineux se propagent, leurs auteurs pensant être protégés par un relatif anonymat, bien trop facilement dissimulé derrière un écran. Jamais on ne tolérerait ce type de communication dans la rue, à la télévision, à la radio ou dans aucune publication. Il y a quelques jours, le parquet de Paris a assigné en référé les fournisseurs d'accès à Internet aux fins de faire bloquer l'accès à un site Internet infâme, site qui sévit depuis plus de 18 mois, avec un délibéré seulement au 27 novembre et un filtrage au mieux 15 jours plus tard. Sur ce site, mes chers collègues, on peut voir des photos de personnalités, dont des membres de cette Assemblée, marqués par exemple de l'étoile jaune. On peut lire des titres ou des légendes. Et je vais être dans l'incapacité de dire à haute voix ce qui est écrit, tellement les termes employés sont inqualifiables. On peut y lire, et je cite, veuillez m'excuser d'avance, « les youpins, les bougnoules », associés qui plus est à des qualificatifs des plus abjects, les nègres, Je ne peux vraiment pas aller plus loin. Face à vous, dans cet hémicycle, les mots lus sur ce site sont imprononçables. Et pourtant, il nous faut les entendre et imaginer ce à qui c'est destiné. Oui, mes chers collègues, c'est abject, c'est ignoble, c'est inqualifiable. Mais cela illustre, hélas, que ce qui est indicible se retrouve en revanche sans souci sur Internet. Monsieur le ministre, si depuis 2014, il est possible de bloquer rapidement des sites à caractère terroriste ou pédopornographique, il semble que nous ne possédions pas les armes efficaces pour lutter contre la propagation de ces abjections haineuses. Dès lors, quelles actions sont menées pour qu'Internet ne reste pas un espace de non-droit où l'on puisse distiller impunément cette odeur nauséabonde qui rappelle effectivement le pire des années 30. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Blandine Brocard. Vous évoquez des faits qui sont effectivement insupportables et dont les auteurs, parce qu'ils pensent qu'ils sont cachés derrière une forme d'anonymat numérique, peuvent se prévaloir, peuvent les développer, et d'autres peuvent les relayer. Et ce n'est pas parce qu'effectivement, ils ne sont pas physiquement présents qu'il serait acceptable. Il nous faut être très mobilisés, parce que ces propos haineux, ces propos discriminatoires, ces propos antisémites sur les réseaux sociaux doivent être combattus, comme tous les autres propos, comme tous les autres actes. Il nous faut être mobilisés tout particulièrement sur ce sujet. Le Premier ministre a eu l'occasion, il y a quelques jours d'ailleurs, de vous inviter à travailler sur cela. Et vous êtes emparés, j'y reviendrai de cela, dès la préparation en commission des lois du texte qui sera présenté dans quelques jours par la garde des Sceaux. Le Premier ministre a aussi confié à l'écrivain Karim Amlelal, à la députée Laetitia Avia, au vice-président du CRIF Gilles Taïeb, de rédiger un rapport dans le cadre du plan de lutte contre l'antisémitisme et le racisme sur Internet. Un grand nombre de propositions, 20, ont été faites et il faut effectivement les mettre en œuvre. Certaines de ces propositions, je l'ai indiqué, ont été mises en œuvre et prises en compte dès l'examen en commission du texte de loi justice présenté par la garde des Sceaux, notamment un amendement qui prévoit une procédure simplifiée applicable aux produits haineux, aux propos haineux s'ils sont commis via Internet. Ils ont aussi voté, vous avez aussi voté la possibilité de déposer plainte en ligne, une disposition essentielle parce que justement, dans 25% des cas, elle se traduit immédiatement par une plainte qui est instruite par la justice et donc cela marche et cela va dans le bon sens parce que ça libère la parole et ça protège ceux qui parlent. Et je voudrais aussi évoquer l'initiative prise par le président de la République hier avec Facebook pour mieux réguler ces contenus. Il nous faut effectivement agir constamment et soyez sûre, Madame la députée, que le gouvernement est mobilisé à réguler et à sanctionner chacun des comportements inacceptables et contraires à nos valeurs républicaines. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à